Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo tranquille, chill, où je vais vous parler un peu de mon expérience au niveau du mid-range, vous donner quelques conseils et comment faire de belles images aussi rapidement. Déjà premièrement, quel matos j'utilise? Moi j'utilise une Tango 2, voilà, donc il y en a plein qui ont eu des problèmes avec, moi j'ai eu aucun souci, donc j'en suis super content. Après au niveau des lunettes, j'ai les EV200D et ces antennes, de toute façon je mets tout en description. J'enregistre le DVR parce que c'est super important et parce que sur mon DVR, c'est en fait l'image que je capte avec le drone, j'ai mes coordonnées GPS. Donc imagine si tu crashes, au moins quand tu as le DVR, tu sais l'endroit, enfin le point GPS exact où tu as craché. Le GPS c'est super important parce que comme tu l'as vu aussi, j'ai une petite flèche qui m'indique où je suis, à quelle distance, et en fait ça me permet de, même sans voir où je suis, tu vois, par exemple imagine s'il y a du brouillard, ça me dit l'altitude et ça me dit où est-ce que je dois aller. Donc en ayant ces coordonnées, enfin ces données là, je peux rentrer plutôt en sécurité. C'est pas le top, mais voilà, ça peut être cool. Et aussi quand vous êtes dans un endroit vraiment super grand, vous n'avez pas l'habitude, t'as vite fait te tromper de vallée, de falaise, tu peux vraiment être perdu et plus savoir où t'es. Donc si tu as la petite flèche, au moins tu la suis et tu vas rentrer chez toi. Après petite feature, est-ce que j'utilise le Return to Home? Il y est. Je vous l'avoue, j'avais fait des tests pour l'essayer, ça fonctionnait à moitié parce que il y a 2 mois je l'ai retesté près de chez moi et en fait il me faisait un fail-safe au milieu du RTH, donc je le conseille pas de ouf, mais mettez-le peut-être en mode stabilisé et comme ça que si vous êtes vraiment en galère, vous mettez mode stabilisé, mettez un full vers le haut et pour essayer de recapter le signal par exemple. Donc là on arrive au point de à quel moment je capte, jusqu'où je peux aller. C'est là où l'expérience intervient. En fait tu regardes, moi je pars du principe que tout ce que tu vois tu peux capter, tu vois, après plus ou moins si tu es loin, mais c'est à dire qu'il faut faire gaffe derrière les collines, derrière les crêtes, là tu vas pas capter c'est sûr, donc il faut jamais y aller, ça voilà. Et donc après moi je te conseille d'aller sur des petits spots mid-range, c'est à dire que tu vas aller peut-être à 1 km où il y a des petits rochers où c'est accessible, tu vois, si tu craches, donc t'entraîner, prendre la confiance parce que ça peut être stressant d'aller très loin et près des obstacles, donc il faut y aller petit à petit et après tu vas dans des spots plus grandioses et inaccessibles si tu craches, donc ça aussi il faut le savoir. Quand tu fais du mid-range, faut être prêt selon les spots à perdre sa machine. Dès que tu décolles tu te dis bon ok, il y a moyen que je perde ma machine, j'en ai conscience mais voilà, faut vraiment le savoir parce que mine de rien sur notre machine on a quand même une GoPro qui vaut 200-300 balles et un quad qui vaut entre 250 et 700 balles, tu vois, ça dépend vraiment la gamme que tu as. Oui, en parlant de risque, il y a différentes prises de risque. Il y a la prise de risque, déjà si tu passes près des obstacles, tu vois, être vraiment passé près, passer dans des failles où tu sais que tu peux potentiellement perdre un peu le signal si tu descends à 1 ou 2 mètres près, avoir un fail-safe comme on dit, c'est-à-dire que ton signal radio, tu le perds. Moi ça m'est jamais arrivé encore avec la Tango 2. Donc voilà, j'ai peut-être eu de la chance. Maintenant on passe au matériel. Au niveau de mon quad, je dis que selon le matériel, tu peux avoir des quads qui coûtent 250 balles ou plus 700 balles. En fait, ce qui est important pour faire du long range, c'est plutôt la taille d'hélice, les moteurs, la taille de la batterie et son voltage. J'appelle ça du mid-range parce que je vais pas à plus de 2 km et je trouve que le 5 pouces c'est suffisant pour faire
Pas 2 allers-retours, mais un aller-retour vraiment tranquillement. Là je te parle dans des conditions saines, où il n'y a pas beaucoup de vent, où il y en a un tout petit peu. Donc le 5 pouces c'est très polyvalent, c'est cool et vous pouvez en faire. Par contre si tu prends un 6 pouces, voilà, en 6S tu vas gagner un peu plus en autonomie et que tu mets des moteurs qui ne consomment pas, là tu vas pouvoir voler plus longtemps et voler plus loin. Mettre des antennes plus hautes parce que ça aussi c'est important. Tu vois j'ai une petite antenne, celle-ci est vraiment efficace pour le coup, mais elle est petite donc si tu la déportes un peu, comme ça, peu importe comment tu es incliné, comment est incliné ton quad, tu vas bien capter. Donc ça c'est aussi un point important je pense, que je ne respecte pas forcément. En montant la vidéo, je me suis aperçu que j'ai oublié 2-3 choses, donc je vais vous les dire maintenant. Déjà, je voulais vous parler du buzzer autonome, que c'est quelque chose qui est pas mal du tout. En fait, c'est un buzzer qui est connecté à une batterie, juste pour le buzzer, donc qui fonctionne pas avec le drone, et qui permet de retrouver votre drone quand votre batterie se débranche, ce qui arrive très souvent. Après, je vous ai parlé de tout mon matériel, et je vous ai même pas parlé de mon VTX. Mon VTX, c'est un AKK Ultimate Mini, qui émet jusqu'à 1 watt. Je l'utilise jamais en pleine puissance. Mais voilà, ce qui est vraiment important, comme je vous l'ai dit, c'est quand même l'antenne. Et aussi quand même, si vous utilisez un déporteur, une connectique qui permet de déporter votre antenne, vérifiez que les câbles soient bien mis, bien positionnés. Après pour ce qui est de capter loin, moi à chaque fois je pilote dans toutes les circonstances debout parce que je suis à l'aise, je suis bien, et aussi surtout parce que je capte mieux, parce que mes patchs et tout sont plus écartés du sol. Et aussi pareil pour ma radiocommande, parce que imaginez si vous êtes assis et que vous allez super loin, vous avez plein d'ondes qui vont se faire bouffer rapidement par la terre quoi. Donc voilà, je vous conseille de vous mettre debout si vous le pouvez. Alors pour ce qui est des réglages GoPro, je vous conseille d'aller voir la vidéo que je vous mets juste en lien dans la description, où je vous explique tous mes réglages et après même la post-prod. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en parler sur cette vidéo. Et là ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit adaptateur que j'utilise pour faire mes backups. Après mes gros vols où j'ai vraiment pas envie de perdre mes rushs, je fais une copie sur mon téléphone. Et dernier point, et pas des moindres, c'est quand même la sécurité. Donc quand vous faites ce genre de vol, vérifiez quand même qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas des chemins de randonneurs juste au-dessus. Faites vraiment gaffe à ça, c'est super important. Voilà, c'est tout. Ça vous dit qu'on pose des questions un peu à Enéour qui lui a fait ses premiers mid-range un peu là cette semaine. Enéour, ouais. Ça te dit de discuter un peu là? Ah si tu veux. Vas-y, assis-toi. Bon. Première question, quel matos t'as? Parce qu'il est clairement différent du mien. En matos, je suis en numérique, du coup en 5 pouces, DJI. Ouais, 5 en 6S. Comme radio, t'as quoi? J'ai la QX7 en access, donc pour le Crossfire, j'ai pas fait la petite modif. Ouais, parce que t'as un Crossfire full. Ouais, c'est ça. La light. Enfin, je sais pas si ouais, mais c'est un full. Ok, bon bah j'ai un Crossfire. Mais il y a juste pas le Bluetooth. Ouais, bah oui, ouais, voilà. Ok. Et du coup, ok, là on a vu le matos. En lunettes, ouais, t'as le DJI, t'as des patchs? Ouais, j'ai les antennes True RC, il me semble. Ouais, à 140 balles. Ouais, c'est bien celle-là, ouais. C'est bien celle-là. Qu'est-ce que t'en as pensé, genre, de tes premiers vols? Même tu peux en parler des jours précédents. Ouais. Où t'étais plus stressé. Ben du coup déjà, mais ça je crois que j'avais déjà dit, c'est au niveau du relief, c'était assez compliqué parce que j'habite en Bretagne, du coup forcément au niveau relief c'est un peu compliqué. Comment t'appréhendes le fait qu'il y ait du relief, des montagnes? Est-ce que tu te perds dans le paysage ou pas du tout? Ou tu sais à chaque fois d'où est-ce que tu décolles? Ben alors moi déjà j'ai pas de GPS, donc du coup c'est plus compliqué à ce niveau-là. Ça c'est pas chaud. C'est vrai que là sur les quelques vols que j'ai fait pour me repérer, je prenais des repères, du style par exemple là c'était le pont. La route qui fait une sorte de on voit la route, on voit les rochers, donc ça c'est bien de se prendre des repères. Et aussi on était là nous pour lui dire au cas où s'il se perdait ou si c'était mieux. Surtout dans les premiers mid-range, on disait peut-être il vaut mieux prendre un peu d'altitude, pas prendre de risques, pas passer derrière une petite colline. Voilà. Ok, et niveau maintenant stress, tu vois vraiment au niveau du pilotage, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'émotions? Est-ce que tu paniquais ou pas? En vrai, au début il y avait pas mal de stress. Ouais. Parce que forcément on voit le signal DJI, enfin je sais pas comment dire, mais en fait au niveau du signal DJI il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Après peut-être que ça vient de mes réglages, j'en sais rien. Ouais, peut-être. Mais c'est à dire qu'il y a un petit icône qui indique la portée, la réception, le signal. Ouais, c'est le signal. C'est ça. Chez nous en analogique, ça va être plutôt au niveau du glitch. Plus t'as de glitch, moins tu captes. Tu vois, c'est plus simple. Tandis que là, c'est plus t'as un petit signal qui te dit quand c'est rouge c'est pas bon et quand c'est vert. C'est ça, et c'est assez bizarre parce que des fois on va aller à un endroit, ça va être rouge pendant un certain moment, mais toujours en s'éloignant. Et après tout d'un coup les 5 barres du signal vont revenir, il va nous dire que le signal est top.
et ça fait ça et ça arrête pas de jongler, donc c'est un peu stressant au début, mais maintenant je pense que quand on voit qu'il y a, quand on commence pas à avoir de gros freeze ou qu'on sent pas la latence, je pense qu'on peut continuer. Après, enfin voilà, hein, c'est mon avis. Après, je pense que c'est une question d'habitude aussi, bien connaître son matos, c'est super important en mid-range. Savoir à quel moment ça va glitcher, il faut déjà l'anticiper, tu devrais déjà le savoir avant de passer dans la ligne, savoir à quel moment ça va glitcher, comme ça t'es pas surpris et voilà, tu mets pas des fous n'importe comment, donc ça c'est méga important. Niveau pilotage, est-ce que ça change que tu sois loin non, ou que tu sois près, tu vois, en vrai non, ça change pas grand chose je trouve. Ouais non, à ce niveau là ça pose pas trop de problèmes, forcément du coup on voit moins bien, ça fait plus de sortes de macro blocs. Mais sinon non, franchement ça va. Et je sais pas si c'est peut-être intéressant à dire, mais moi du coup là j'étais en 700 000 watts pour la totalité des vols. J'avais un truc à dire. Il y a des nuages là. Ouais. Tu veux y aller? En vrai bah vas-y hein, vas-y, chauffe-toi hein. C'est aussi ça le mid-range, hein, tu vois des nuages, boum, tu vas pour essayer de prendre les meilleurs moments. Comme hier, c'est avant-hier, nous on est allé au fort, dans un fort où il y avait des nuages et tout, et c'était incroyable, vraiment incroyable. Par contre, il fallait faire super gaffe parce que tu avais vite fait de rentrer dans les nuages et te perdre complètement. Donc ça, c'est aussi des choses à anticiper. Et j'arrive au dernier point. En fait, il n'y a aucune structure dans cette vidéo, mais à la fin, c'est en gros, c'est quoi le kiff du mid-range? Ben, déjà, je trouve c'est de 1, les images que tu peux faire en allant loin. Tu peux aller en haut des montagnes, faire des trucs juste incroyables. Et après aussi, la découverte mine de rien, parce que tu montes, tu découvres les paysages complètement différents que si tu étais au sol. Et bien sûr tu as l'adrénaline, parce que plus tu es loin, plus tu prends de risques, plus tu sais que tu vas perdre ta machine. Et c'est cette adrénaline qui est bonne, enfin je sais pas comment expliquer, et quand tu rafles les rochers, quand tu es super loin, c'est encore mieux que si tu es juste à côté. Enfin la sensation est bien meilleure. Donc voilà, j'ai fini cette petite vidéo comme ça où je vous ai expliqué ce spot est juste dingue, parce que faire aussi du mid-range, ça nous permet d'aller dans des spots et ça nous oblige à aller dans des spots juste magnifiques pour faire de belles images. Et voilà, j'ai envie de dire vive le FPV, vive le mid-range et le freestyle et la race. Alors voilà, tout le FPV, toutes les pratiques du FPV sont cool, sont différentes. Et mais voilà, elles se pratiquent pas avec le même matériel et pas pour les mêmes choses. Voilà, j'ai pas été du tout clair, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!